La sylviculture mélangée à couvert continu, une autre façon de cultiver nos forêts. Une série proposée par la Forêt irrégulière École du Bougès grâce à l'appui de Radio Margeride et du FOGEFOR Lozère. Chapitre 3. Mettre en pratique la sylviculture mélangée à couvert continu. Épisode 3. La prise en compte du changement climatique dans la sylviculture mélangée à couvert continu, avec la participation de Coralie Dereau et Loïc Moline du Centre national de la propriété forestière d'Occitanie. Dans les épisodes précédents, nous avons parlé de la sylviculture mélangée à couvert continu, en long, en large et en travers, mais pas encore de son rôle à l'avenir. Le changement climatique est pourtant une préoccupation majeure des forestiers qui réfléchissent et travaillent sur le temps long. Et les premiers bouleversements se sont déjà fait sentir. Qui désormais peut regarder ces épicéas sans penser au risque d'attaque des scolites, ces insectes qui font dépérir les arbres? Pour faire un premier pas dans ce contexte d'incertitude, si tu le veux bien Coralie, commençons avec quelques certitudes que nous avons sur les effets du changement climatique et qui risquent de toucher nos forêts. Oui Nathalie, ce n'est pas l'épisode le plus réjouissant, mais nous allons voir ensemble qu'il existe des pistes, notamment en SMCC, pour tenter de préparer au mieux nos peuplements. Alors justement, parlons de ces effets du changement climatique. Il y a d'abord des risques directs pour les arbres. Ce sont les modifications du climat et les aléas climatiques dits extrêmes. On y regroupe l'augmentation des températures, moyenne et maximale annuelle, la modification du calendrier des gelées, les modifications de l'abondance et de la répartition des précipitations au cours de l'année, et l'augmentation de la fréquence ou de l'intensité des aléas tels que les tempêtes, les sécheresses, etc. Ces risques directs concernent donc l'évolution du climat en lui-même. J'imagine qu'il y a aussi des effets indirects. Tout à fait. Ces modifications du climat ont certaines conséquences pouvant toucher les peuplements forestiers. On parle ici de l'impact des ravageurs et des maladies qui devraient augmenter avec la fragilisation des arbres et avec les hivers plus doux qui favoriseront notamment la survie des ravageurs d'une année sur l'autre. Donc les forêts risquent de vivre des attaques plus virulentes de ravageurs et de pathogènes, en plus de subir les perturbations de température, de précipitations et des aléas climatiques violents. Loïc, à quel point et comment la gestion forestière peut répondre à l'augmentation de ces risques? Eh bien, puisque nous ne savons pas exactement comment les peuplements forestiers vont réagir, quelles essences seront touchées, avec quelle intensité et dans quel contexte, nous travaillons dans un contexte de forte incertitude. Et donc là, pas de solution miracle. Il faut limiter les risques en gardant de l'agilité dans la gestion et un maximum de portes ouvertes afin de ne pas se retrouver au pied du mur ou dans une impasse. En SMCC, cela passe aussi bien par le mélange d'essences que par la structuration verticale du peuplement et la continuité du couvert. La continuité du couvert était le tout premier principe de la SMCC présenté dans cette série de podcasts. Peut-on revenir sur ce que le couvert continu apporte face au changement climatique? Le gros avantage de la continuité du couvert par rapport au changement climatique, c'est de maintenir une ambiance forestière, où les variations de température seront moins ressenties qu'en plein découvert, et en maintenant une certaine humidité. Avec l'augmentation des pics de température estivaux et des sécheresses, cet effet amortisseur est encore plus précieux, notamment pour la régénération. On a vu pendant l'été 2022 que les plantations en plein découvert avaient subi de lourdes pertes. Cette phase de régénération est un stade très vulnérable en futée régulière. C'est un problème que l'on peut en partie esquiver en sylviculture à couvert continu. D'autre part, en SMCC, si les semis naturels d'une année donnée sèchent, il y a des chances que cela fonctionne l'année d'après ou celle encore après. En futée régulière, si la plantation échoue, il faut recommencer tout à zéro et c'est très onéreux. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et cette régénération sous couvert vient alimenter la structuration verticale du peuplement, ce qui présente aussi des avantages. Une bonne structuration verticale, une irrégularité verticale, réduit la sensibilité aux vents violents. Le rapport hauteur sur diamètre des arbres est généralement moins élevé en irrégulier, ce qui leur permet d'être plus solides, plus stables. L'hétérogénéité des hauteurs crée aussi une rugosité plus forte du peuplement face au vent, qui permet de dissiper son énergie.
C'est un peu comme faire circuler une voiture sur une petite route de montagne plutôt que sur autoroute. Il y a donc moins de risques de casse ou de chute d'arbres. Bien sûr, il reste des limites. Un peuplement, même bien étagé, ne résistera pas au passage d'une tornade ou de vents vraiment très violents. Et que se passe-t-il justement si les vents étaient trop forts et ont fait des dégâts ? Alors l'avantage en sylviculture mélangée à couvert continu, c'est qu'à proximité des arbres dominants qui ont craqué face au vent, nous avions déjà des arbres sous couvert. Ceux-là, en général, ont été moins impactés. Ils prennent donc immédiatement le relais pour refermer la canopée. On ne repart donc jamais vraiment de zéro. Et on a pris soin de conserver un mélange d'essences, où l'on va retrouver par exemple des essences pionnières, déjà des semenciers en place, et des graines qui vont pouvoir vite se développer dans les zones sinistrées, cicatrisant ainsi la plaie qui a été créée par la tempête. Cela évite aussi que des herbacées prennent cette place et bloquent la régénération future. Alors l'une des essences cicatrisantes par excellence, c'est le bouleau. Ce sont des dynamiques que l'on a bien documentées, notamment suite à la tempête de 1999. Cette capacité à cicatriser fait référence à la notion de résilience. Aujourd'hui, c'est un terme un peu galvaudé, un peu à la mode, utilisé à tort et à travers, mais qui a une réelle signification pour les peuplements hétérogènes et diversifiés forestiers. On dit souvent aussi que le mélange d'essences permet de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Est-ce que c'est vrai face au changement climatique ? Oui, c'est en quelque sorte une assurance pour le forestier. Diversifier les essences, c'est diversifier les capacités de résistance et les sensibilités. On limite fortement le risque que tous les arbres dépérissent en peu de temps, puisqu'ils n'ont pas les mêmes besoins ni les mêmes fragilités. Et si l'une des essences présentes en mélange dépérit, l'état boisé est maintenu grâce aux autres essences, contrairement à un peuplement pur. Pour résumer, on garde autant d'essences que possible pour laisser à la forêt le maximum d'amplitude pour résister et s'adapter aux évolutions climatiques, en l'accompagnant bien sûr. Ça marche aussi face aux ravageurs et aux maladies, ces effets indirects du changement climatique dont nous parlions en début d'épisode ? Ça marche aussi, avec un effet de dilution ou de camouflage face aux ravageurs et pathogènes spécifiques à une essence. Pour vous donner un exemple, si vous n'aimez qu'un seul type de bonbons, et qu'on vous présente un paquet rempli uniquement de ces bonbons-là, ou bien un paquet où ils sont mélangés avec plein d'autres bonbons, vous n'en mangerez pas la même quantité en un temps donné, selon qu'ils soient mélangés ou non. Et c'est un peu pareil avec les arbres. Mélanger les essences permet d'augmenter la distance entre les individus d'une essence sensible à un pathogène, de les masquer physiquement, ce qui permet de ralentir la propagation. On peut citer l'exemple de la chenille processionnaire, qui va se propager très facilement, très rapidement et de manière massive au sein d'une pinède pure. Si cette pinède est plus diversifiée avec des chênes ou des bouleaux, les pins qui sont sujets aux attaques de chenilles seront donc bien moins impactés. Avoir des essences variées veut aussi dire disposer de plusieurs cortèges d'espèces associées, et donc potentiellement de plus de prédateurs, pouvant limiter la pullulation de ces insectes ravageurs. Cette diversité d'essences, c'est bien le sylviculteur qui peut l'encourager, en la favorisant lorsqu'elle s'installe naturellement, ou bien en l'apportant avec des plantations localisées, bien réfléchies, avec la technique de ce qu'on appelle les enrichissements. Par contre, il n'y a pas de résultat concluant à l'échelle nationale pour ce qui concerne la résistance face à la sécheresse. Cela dépend fortement du contexte, et la complémentarité des essences pour l'utilisation de l'eau semble a priori plus favorable lorsque la sécheresse reste modérée. Cependant, le mélange a pour avantage de pouvoir s'adapter aux micro-stations sur une parcelle. Par exemple, en favorisant les pins sur une zone en croupe, alors que dans un creux, un vallon plus frais et confiné, il sera possible de favoriser des essences ayant besoin de plus d'eau, comme le hêtre, le douglas, le sapin. Plutôt que le nombre d'essences, c'est la composition du mélange qui est importante, en lien avec son contexte. On a donc parlé du couvert forestier qui tamponne les variations de température et d'humidité, ce qui profite à la régénération, de la structuration verticale qui limite les impacts des tempêtes, du mélange d'essences qui permet de cicatriser des dégâts, de limiter les conséquences du dépérissement d'une essence, de ralentir les ravageurs ou maladies. Est-ce qu'il vous reste quelque chose à ajouter ? Oui, un autre point dont on se doute peut-être moins,
c'est l'avantage de pouvoir s'adapter aux variations futures des marchés du bois. Pour vous donner un exemple, lors de la crise des scolytes, en particulier dans le nord-est, le cours de l'épicéa a dégringolé suite au très gros volume de cette même essence récoltée sur une courte période. Si on dispose d'une forêt mélangée avec de l'épicéa, cette chute du cours a un effet moindre sur les recettes générées par la forêt. On peut même choisir de laisser les épicéas sains sur pied, le temps que le marché se rétablisse, en orientant les martelages sur d'autres essences en priorité, plutôt que de brader certains arbres. Et un dernier point pour conclure, qui concerne plutôt l'atténuation du changement climatique. Le stockage de carbone est en moyenne plus élevé dans une forêt gérée en itinéraire irrégulier par rapport à une gestion en régulier. Le point particulier réside dans les stocks de carbone dans le sol, qui sont constants, voire en augmentation, dans une sylviculture à couvert continu, à l'inverse des situations rencontrées après coupe rase. La SMCC apporte ainsi des pistes à encourager, flexibles et réversibles, et dans le cadre de conditions mouvantes, ce sont bien des qualités qui seront nécessaires pour s'adapter. Rendez-vous au prochain chapitre, décliner les principes de la sylviculture mélangée à couvert continu dans des contextes variés, avec un premier épisode sur la tradition dans les forêts de montagne. Ce programme a été réalisé grâce au financement du Fonds FEADER et de la région Occitanie, avec l'appui de la DRAF Occitanie.